Gilles Casanova, est-ce que vous êtes surpris aussi par ce que vous entendez en disant, voilà, vous allez voir, on va monter le niveau, etc. Et en se disant, mais comment, c'est pas comme ça ailleurs déjà? Non, j'ai passé quelques années à conseiller les ministres de l'Intérieur. À conseiller les ministres de l'Intérieur et de la Justice. J'ai visité des prisons, mais comme on dit au Monopoly, simple visite. Mais un des problèmes que j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'un des grands problèmes, c'est le facteur humain. Et les personnels pénitentiaires ne sont pas seulement menacés quand ils sont dans les couloirs, mais ils sont menacés à l'extérieur, ouais, dans leur famille, parce que ces trafiquants que vous voyez là, ils sont, enfin, vous voyez les cellules, ils font partie de réseaux de mafias qui, de l'extérieur, vont aller menacer les personnes qui sont dans la prison. Et on se rend compte que les téléphones, un certain nombre d'éléments qui arrivent entre les mains des détenus, c'est par des surveillants pénitentiaires qui ont été terrorisés véritablement. Parce que c'est là qu'il faudrait traiter cette question. Technologiquement, c'est très bien ce qu'on nous montre, mais le facteur humain est la grande faiblesse dans ce dispositif. Alors, Gilles Casanova, justement, vous avez travaillé au sein des ministères, vous connaissez bien les prisons. Il n'y a pas de volonté politique ? Alors, la question n'est pas là. Non, mais c'est celle que je pose, en revanche. C'est pas celle qui vous arrange, mais c'est celle que je pose. Non. Elle m'arrange complètement, je peux vous répondre clairement. Mais d'abord, il faut essayer de voir que la prison, c'est un thermomètre. Donc, c'est ce qui se passe autour qui compte. Dans les années 60, c'était la France qui avait le moins de détenus en Europe et qui avait les meilleurs chiffres de la délinquance et de la criminalité en Europe. Et puis, on a fermé 30 000 places dans les asiles psychiatriques en disant, voilà, on va moderniser, plus de gens enfermés dans les asiles. En même temps, on a ouvert les portes à l'immigration dans des proportions très élevées. Or, aujourd'hui, on trouve dans la surpopulation carcérale ces deux types de population, c'est-à-dire des gens qui sont dans des troubles psychiques graves et des gens qui sont issus de l'immigration. Bon, pour des raisons que Victor Hugo expliquait très bien. Quand on ouvre une école, on ferme une prison. On fait venir des gens d'endroits où les écoles n'existent pas. Donc, évidemment, il faut des prisons. On a explosé... Je précise, parce que comme l'ARCOM nous regarde en permanence, je précise, il n'y a pas que des fous et des immigrés dans les prisons. Non. C'est important d'apporter la précision, parce que autrement, on va se prendre 25 lettres derrière. J'ai indiqué, et c'est moi qui fais cette remarque, j'ai indiqué que l'augmentation, elle est liée à deux phénomènes qui sont marquants. Et ensuite, alors, quand on a une telle explosion du nombre de détenus, aucune administration ne peut suivre en ayant la même qualité de protection de la société. Oui, mais il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de qualité. Enfin, le problème, c'est qu'on est bon sur rien, excusez-moi. Mais oui, parce que on a fait exploser le nombre... Oui, mais c'est pas d'hier. Ça fait 10-15 ans, on va dire. Mais en 10-15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça continue de progresser constamment. Et la France consacre à la justice le quart de ce que l'Allemagne y consacre et la moitié de ce que Dernier mot sur ce sujet, Andrea, et puis Gilles Casanova, consultant en stratégie et communication. Comment vous réagissez quand vous entendez des discours comme ça où on dit CNews, il faut que vous changiez de ligne éditoriale? D'abord, il y a une tradition d'influence de la politique sur les médias. Je vous rappelle la passation de pouvoir quand Charles de Gaulle arrive comme président du Conseil et Pierre Pflimlin lui donne une liste de journalistes en disant voilà, les journalistes qu'on paye pour dire ce qu'on veut. Et de Gaulle regarde la liste et il dit ah bon, seulement ceux-là. Parce qu'il avait le sentiment qu'il y en avait beaucoup plus. Mais ensuite, vous savez, en 68, à l'ORTF, on vide tous ceux qui avaient un peu bougé. Ensuite, le contrôle des médias par Giscard d'Estaing avant 81 est très fort. Oui, mais vous savez c'est quoi la différence, Gilles Casanova? La différence, c'est qu'avant, vous aviez 3 chaînes de télé. Voilà, vous avez 3, 4 chaînes de télé. Exactement. Aujourd'hui, vous avez du privé, vous avez du public. Oui. Moi, quand vous regardez les infos sur BFM, c'est pas pareil que sur CNews, c'est pas pareil que sur LCI, c'est pas pareil que sur France Info. Et tant mieux. Tant mieux. La pluralité, elle est là. Bien sûr. Mais ce qui change là, c'est le politique qui dit vous devez changer. Exactement. Ça, c'est autre chose. Il y a une chose qui est le ministre qui appelle le directeur de la chaîne et qui dit écoutez, vous avez quand même été très très dur avec nous. Est-ce que vous voudriez pas être un peu plus gentil cette semaine? Bon, le journaliste fait ce qu'il veut. Et puis il y a l'appel à force ouverte à dire
Vous êtes une chaîne d'extrême droite. Changer de ligne éditoriale. Changer de ligne mais éditoriale. Qu'est-ce qu'ils veulent?